Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous avons reçu un colis qui contient un aileron de Traxxas Sledge. Et le colis fait plus d'1 kilo. C'est étrange pour un aileron de Traxxas Sledge. Cet aileron de Traxxas Sledge est arrivé chez moi pour une raison très simple. Nous avons vendu, et c'est le début d'une mésaventure mondiale relais. On va voir comment ça se passait jusqu'à présent avec eux. C'est vraiment la société de transport avec laquelle j'avais moins de soucis. Il y a eu quelques retards, un colis perdu retrouvé rapidement, un colis définitivement perdu. Et par contre, depuis le début de l'année, ça fait vraiment 3-4 mois que Mondial Relais, j'ai plus de problèmes avec. J'ai des colis qui ont déraillé, j'ai des colis qui font l'aller-retour pour rien, on en a un perdu. Et là maintenant, je vais vous raconter l'histoire de ce colis-là. Donc, nous avons reçu d'un tonton un Losi 8E pour en faire ce qu'on veut. Donc on a décidé de mettre cette voiture à disposition à un petit prix pour un débutant ou quelqu'un qui n'a pas trop les moyens. Et donc j'ai été contacté par un abonné qui a aussi un buggy et sa chérie qui roule aussi. Comme ils n'ont pas forcément le budget d'acheter deux buggy identiques ou récents, on est donc exactement dans l'optique qu'on voulait. Alors ce buggy a été emballé et envoyé chez eux, sauf que j'ai dû le mettre au casier. J'ai déposé ce machin dans le casier. Lui, il m'a dit, tiens, bah, moi j'ai un aileron arabe, je t'envoie en plus l'aileron gratos en retour, parce qu'il était très content du prix proposé. Et j'ai déposé ce colis. Il y a une caméra sur les boîtiers, il faut tout prendre en compte, il y a une caméra. Donc je dépose le colis, je ferme le colis, je reçois le message comme quoi le colis est déposé, je fais mes courses dans le coin. Au repassage, je crois 30-45 minutes après, je vois la camionnette mondiale relais garée devant, je dis c'est cool, le colis va partir. Il se passe 2-3 jours et l'abonné me dit le colis il n'avance pas. Moi j'ai aucune nouvelle de Mondial Relais, je regarde sur le truc, effectivement déposé, bouge pas. Donc elle s'est donné le mal d'appeler Mondial Relais et là ils lui ont dit oui mais le colis n'était pas dans le casier. Ils ont une caméra. Donc la première chose à faire, Mondial Relais, c'est de regarder ta caméra. Tu verras que je pose le colis, je ferme et j'ai rien dans les bras, je pars de là. Je peux plus rouvrir le colis et tu n'as pas de code pour l'ouvrir. Donc après, ce qu'il faut faire, c'est regarder à quel moment le chauffeur passe et regarder la caméra de ce que fait le chauffeur. Est-ce qu'il a tiré le colis dehors? Est-ce que le colis était vraiment plus dedans? Est-ce qu'il a tiré dehors, il l'a déchiré, ça l'a fait chier, il l'a mis dans un coin? Est-ce qu'il l'a juste mis dedans et puis ça n'a pas scanné, machin bidule? Parce qu'il ne faut pas l'accuser tout de suite non plus. Mais il y a plein de solutions. Mais comme il y a une caméra sur place, tu vois, il faut commencer par là. Alors elle a appelé plusieurs fois, elle a justifié le truc. Et eux, ils commencent à tortiller. Ils te disent, non, non, en fait, c'est l'expéditeur qui doit appeler. Mais ça change quoi, bordel? Ils ont le suivi, ils ont la preuve que c'était déposé et ils ont la caméra. Donc moi, je vais devoir les appeler, je vais tomber sur un autre opérateur qui ne saura rien de l'histoire. Si la première opératrice ou opérateur a rangé, a bien archivé le beans, ok, mais là ils vont me dire oui, mais on n'a plus les archives vidéo, c'est effacé tous les temps et temps de jour. Mais à partir du moment que le chauffeur est passé, qu'il a signalé que le colis n'était pas dedans, pourquoi moi, je n'ai pas reçu d'alerte. 2, pourquoi personne n'a regardé tout de suite la caméra pour voir ce qui se passe. Ça, je ne sais pas. Et après vient la suite, bien évidemment, ils vont te dire ouais, bah voilà, on vous donne 25 € pour le colis perdu. Hein, c'est super. Mais c'est eux qui veulent t'obliger à aller dans les lockers. Ils font chier de plus en plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mondial Relais donnait 30 centimes du colis à la personne qui s'occupait de tes colis. Ce qui est un chiffre ridicule. D'accord? C'est un service rendu. Quand tu vois le temps qu'il leur faut pour scanner les trucs, stocker les trucs, la surface qu'il faut stocker. Alors bien sûr, ça ramène un peu de clients dans la boutique au passage. Après, c'est à toi, si tu es bon vendeur, de vendre tes affaires. C'est sûr. Mais voilà, maintenant, ils ont décidé que les petits colis, c'était 10 cents. Et là, les boutiques, elles vont dire. Tu vois ce que je veux dire? Surtout qu'il y a des clients. Moi, j'ai vu des clients, mais c'est moi qui ai sorti le client de la boutique. Parce que tu as le gars qui est là en train de vociférer avec la dame du point relais. Elle, c'est juste la messagère en fait. Elle reçoit le truc, elle scanne, machin. L'autre, il te fait un flanc pas possible. Et il commence à crier sur la dame. Mais moi, j'étais derrière lui d'un ton sec. Je lui ai juste dit, tu fermes ta gueule et tu sors de la boutique. Il s'est tourné fâché quand il a vu qui était derrière lui. Le mec, il était gaulé comme un truc, comme un cure-dent. Puis de toute façon, même si ça avait été un mec de 2 mètres par 2, je te le dis, j'aurais fait la même. Il a vu la façon dont je l'ai regardé, il est sorti. Il a pris sa voiture, il est parti. Parce que je l'aurais jeté dehors. Je lui ai dit, je vais te prendre, je vais te jeter sur la départementale.
Et voilà. Alors, ce qui est bien dans mon point relais actuel, c'est que c'est la dame elle-même qui fait ça. Elle, tu peux essayer d'être désagréable. Hein. Bon courage. Et elle a raison de ne pas se laisser faire. Donc, les gens, calmez-vous. Hein, les énervés. Et puis, il y a aussi ceux qui sont persuadés que la personne en face leur doit quelque chose. Quand tu vois les gens qui arrivent avec les retours Amazon, qui sont pas foutus de les remballer, de mettre un scotch, parce que bon, sur Amazon, c'est écrit, alors ils arrivent avec leur truc. Oui, vous me renvoyez ça, et ils te posent comme ça, tout sur le comptoir, et eux, ils doivent encore l'emballer, le scotcher. Non, 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 mais ok, là, faut arrêter. Hein. Il y a un manque de respect, un manque de civilitude, un manque de réflexion, de logique incroyable, et tout part en touille. Résultat, moi, j'ai de plus en plus d'emmerdes donc avec Mondial. Là, c'est le début d'une mésaventure, je vois venir. Je vais les appeler, et puis comme dit, je comprends pas. Ils ont les vidéos, bordel. Tu regardes ta vidéo, RC Team, tu vois, ils ont une vidéo au-dessus de l'emballage, en fait. Quand tu dis t'as pas reçu ton colis, ils regardent la vidéo et ils disent non, c'est bon, c'est dans le colis. Et quand c'est pas dedans, ben désolé, et ils te le renvoient. Tu vois, c'est aussi simple que ça sert à ça. Donc j'espère qu'ils ont ces images. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi. Il faut les appeler, il faut les contacter, alors que ça devrait être fait automatiquement. Si le chauffeur dit le colis n'est pas dedans, vidéo. Du moment où le chauffeur vide, effectivement, il n'y a pas de colis, on regarde la vidéo parce qu'ils ont l'heure exacte de dépôt et dans quel casier tu l'as mis au moment où tu as flashé le QR code. Donc ils peuvent aller voir la vidéo et dire ah oui, effectivement, le client l'a mis dedans. Donc à partir de ce moment-là, le client l'a mis, que le chauffeur n'a pas, il faut qu'il visionne évidemment les 24 ou 48 heures qui sont entre. La totalité pour voir ce qui se passe si quelqu'un vient, ouvre le casier, se barre avec le truc. D'accord? On a un truc là qui pèse une tonne. T'aurais pas exagéré un petit peu pour envoyer le colis T'as payé plus cher pour la masse que t'as envoyée que pour le matos. Et ça, c'est même pas... c'est pas un aileron de Sledge. C'est un aileron de XRT. Check ça. Mais tu sais quoi, on va le mettre sur le Sledge. Ça va être bien. Hein? Ça va être bien. Et tu sais quoi, c'est même pas tellement moche en fait. Là, tu vois que Mani vieillit. Il commence à faire de la merde. Quoi? C'est Traxas qui a commencé. Ils ont mis l'aileron du Sledge sur le Jato. Alors forcément, tiens, on va le mettre là. Ça fera pas exagérer du tout et on protégera les roues avec ça. T'inquiète, on va s'en servir. On verra encore où, mais j'ai une petite idée. J'ai peut-être un truc commandé en route. Enfin non, je ne l'ai pas commandé encore. Je voudrais le commander, mais bref. Ensuite, nous avons des tonnes de gros élastiques. Ça, c'est toujours utile. Ça peut servir. Collage de pneus, tu passes en double. C'est sympa. Et des petits trucs autocollants, des petits tétons plastiques. Ça, et tu sais quoi, c'est pas con ça. Ça peut servir aussi dans les bacs lipo et compagnie. On va voir, on verra ça. Tu nous dis ce que toi, tu fais de ce genre de choses, s'il te plaît. Ça serait super cool. Ça se trouve, et me dire, écoute, Mani, t'es bien gentil 5 minutes, mais tu veux bien lire le mot que je t'ai mis avec. Voici, comme convenu, l'aileron et plus. 3 petits points. Je t'ai ajouté quelques morceaux de différentes matières. Pour info, le blanc gras, c'est du téflon PTFE. Mani, il a peut-être jeté un truc. Ah ben oui, mais si tu me fais une piñata aussi, mon gars. Ah, t'as pas encore tout ouvert aussi, Mani. Oui, c'est sûr, mais voilà. Je préfère être sûr, quoi. Ok. Donc, la vache. Voilà. Ok. Donc ça, c'est du PTFE. Le téflon, ça a certaines particularités du PVC et du Lexan, c'est-à-dire que c'est pas facile à péter, ça reste relativement flex et c'est extrêmement glissant. Donc faire des skid paint avec ça, c'est génial. Quand c'est bouffé, tu changes. Hein, perso, moi j'aime bien. Nous avons bien sûr des bouts de Lexan et autres.
Alors certains vont se dire, oh, tu fais quoi qu'un bout cassé? Ben, avec ça, tu as vite fait de faire un petit carré, un rectangle, quelque chose. Hein. Là, même chose en plus gros pour faire des fixations. Tu as fait des barres de toit pour le XRT avec ça. Alors, les tôles en inox, attention donc, persec à forêt affûté et lubrifié, tournez plus lentement possible. Faut pas que fafouf. Sinon, tu perforas point. Euh, pareil pour faire des skid plates, hein, hyper légers et endurants, c'est sympa. Vous avez vu que nous, appel contre appel, surtout les fans de pump track. Mettez-vous à ce genre de choses. Alors tu peux acheter des trucs tout faits, RPM et compagnie bidule, quand tu vois le prix du tout fait, et quand tu vois ce que ça te coûte de récupérer des chutes et de réfléchir toi-même, de faire 4 trous là-dedans, et de le fixer comme il faut, tu te dis, ouais, il y en a, ils se font une belle marge. Mais ils ont eu l'idée, et c'est déjà prêt. Ça dépend si tu es bricoleur ou pas. Des skis de plaid. Quoi? Ouais, c'est pas comme ça l'orthographe. De toute façon, tu sais qu'on s'en fiche. Tu m'as compris. T'en feras ce que tu voudras. Les barres dans les sachets, écrits en vert, ça fait écrit en vert, sont sont rectifiés 02 ou 03 pour les goupilles. Oh, t'es un petit malin. Effectivement, avec ça, on va pouvoir faire des goupilles de cardan. Et il m'a envoyé, pourquoi il m'a envoyé du 2? Parce qu'il a vu que BSD Racing, on avait perdu un axe. Du 2 et du 1,5, 3. C'est super. Alors. Et, alors, en fait, lui, il fait de l'usinage CNC. Donc, il m'écrit, tu n'oublies pas, si tu as besoin pour un dépannage, un usinage CN, ou soudure ou autre, tu me contactes. Ouais, ça, c'est l'épisode que j'ai sauté, Nico. Donc, de toute façon, Nico, toi et moi, enfin, et ta chérie, on se tient au jus pour ce qui se passe avec ce colis. Moi, je suis pas une boutique, hein, mais vous me connaissez. J'ai envoyé le colis. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas mis d'assurance dessus parce que voilà, on a tellement peu de soucis avec Mondial Relais que tu te dis, voilà, c'est pas du matos neuf et machin bidule. J'ai pas pris l'assurance. C'est surtout que d'habitude, je le fais, mais là, j'avais déjà cliqué le truc et je me dis, bah, ça va aller. Forcément, c'est là que ça coince parce que ça, c'est un truc positif chez Mondial Relais. Quand tu mets ton assurance, quand ça bug, il n'y a pas de discussion. Tu es remboursé. Parce que tous les autres, ils te demandent une facture, une preuve, un machin. Genre, voilà, tu as assuré pour 500, mais ton produit ne vaut 420. Ah ben, on te rembourse que 420. Tu vois Mondial Relais, non. Tu mets 500 à l'assurance, tu es remboursé 500, basta. Et sans devoir ramener 15 000 preuves et trucs, et ça me plaît bien. C'est sûr qu'il y a le plafond à 500, c'est pour ça que voilà, si tu as des produits plus chers, tu passes par Chrono 13. Mais Chrono 13, par contre, ouais, eux, ils te font tourner en bourrique avec les SAV et compagnie. Là, comme je t'ai dit avec la Fnac, hein, il n'y en a plus aucun où tu peux vraiment les joindre ou qui que ce soit. Tu tombes que sur des trucs d'appel qui te font tourner en boucle et qui attendent en fait que l'utilisateur lâche l'affaire. C'est tout. Ils ont vraiment cette directive et c'est soutenu par les lois. Alors ça, c'est super, quoi. Donc moi, Nico, si ce colis est perdu et qu'ils nous font chier, de toute façon, je te rembourse, d'accord? Il n'y a pas de discussion. C'est du matos qu'on a reçu d'un tonton, ça va me faire chier, c'est sûr. On a mis du combo dedans qu'on a reçu d'un tonton, du cerveau qu'on a reçu d'un tonton, une radio qu'on a reçu d'un tonton. Donc ça m'emmerde pour tout ça. Mais alors, je vais déjà te rembourser dans un premier temps. Et si je peux rectifier le tir, récupérer du matos ou me séparer de quelque chose ou machin bidule, ne t'en fais pas. D'accord? Je suis là. Mani, il fait toujours fesses. C'est de l'humour, hein, détends-toi. Hein. Oh là là, j'en vois venir là. J'en vois venir. Je sais que j'ai des abonnés de l'autre bord, détendez-vous. Moi, je suis à ma Gigi. De toute façon, je suis accro au néné. C'est pour ça en fait. Les gens qui me disent ah, t'es homophobe. Non, c'est que j'adore juste poète poète. Et pas défaut. Attention. Je suis difficile sur la qualité. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée. On se tient au courant pour cette mésaventure. Merci à toi, Nico, pour tout le matos. Qui n'était pas prévu. Hein. Je rappelle que moi, j'ai juste dit au cap pour l'aileron. Oh, oh la vache, c'est bon. C'est bon. J'ai trouvé de quoi achever tout le monde. Nous allons remettre cette carrosserie sur El Sombrero avec l'aileron qui va avec. Ou encore pire, je vais laisser cette carreau là. Non, pas ouf. Et je vais prendre la Serpent 989
Et je vais... Non, c'est l'inverse. Je vais mettre cette carreau sur la 9,89. Et on va mettre... Non, ça là, elle est trop jolie. Une carreau de pancart sur le short curse avec l'aileron en plus pour compenser la longueur qui manque. On fera un MRC Rabbit V2. Ah, il y en a qui vont se pendre. Salut les gars.